vidéo pour cette présentation des méditations de Mélisse. Alors ceci est le premier livre de toute la collection qui a suivi. Voilà, donc ça c'est la dernière version. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je voulais vous le montrer filmé comme j'ai fait dans d'autres vidéos pour les autres tomes. Pourquoi filmer? Parce qu'il y a un marque-page 3D dedans qui est vendu, donc c'est pour pas qu'il se perde bien sûr à la vente. Voilà, donc c'est un ouvrage qui est vendu sur le site des éditions Atlantis et que vous pouvez aussi retrouver chez votre libraire sur commande. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on est obligé de plastifier pour la protection et en cas de vol bien sûr. Voilà, allez, on regarde ça ensemble. Donc, ici c'est Méditation de Mélisse la fée Luciole et c'est le premier livre qui à la base s'appelait Histoire de Mélisse ou Les histoires de Mélisse la fée Luciole et on a dans cette nouvelle version intitulé Méditation pour que ce soit plus explicite. Allez, hop, on ouvre. Voilà. Donc je vous invite bien sûr à recycler vos plastiques, hein. Parce que je suis anti-plastique, bon, vous pensez bien que ça m'embête un peu d'être obligé de plastifier ça. Mais vraiment, voilà, je vous invite vraiment à recycler vos plastiques. Voilà. Alors, donc le petit marque-page, qui est aussi lui-même filmé. On va regarder ça. Et je tenais à vous dire d'ailleurs que c'est la dernière fois, enfin normalement en tout cas, ce sont les dernières impressions, donc c'est une édition limitée. Que tout ce que vous voyez sur mon site avec les marque-pages 3D, c'est la dernière fois que je l'ai fait. Donc c'est une édition limitée. Voilà. Ensuite, je ne suis pas sûre de les réimprimer en couverture rigide parce que ça a un coût et que tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre... Celui-là est à 20 €. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre 20 € dans un livre et ça je le sais. C'est vrai que moi j'aime bien la qualité, j'aime bien que ça soit du costaud, que ça dure dans la longueur. Mais il se peut que je les propose par la suite en couverture souple, ce qui devrait diminuer le coût, mais alors ça sera pas avant 2022 je pense, hein. Donc si vous en avez besoin maintenant, voilà, n'attendez pas, mais par la suite en tout cas, parce que voilà, je suis pas sûre de les rééditer comme ça avec le marque-page, vraiment pas sûre du tout. Donc si vous les voulez maintenant, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Voilà, donc le marque-page, hop, ok. Alors donc Méditation de Mélisse la fée Luciole, ce premier tome est basé sur le nettoyage des émotions. Donc vraiment un travail pour nettoyer, purifier toute la sphère émotionnelle de l'enfant et bien sûr du parent puisque ça agit sur le parent étant donné que le parent participe à faire la méditation avec son enfant. C'est un petit peu le but de ces livres, hein, je le rappelle, c'est d'impliquer aussi le ou les parents ou une grand-mère, un grand-père bien sûr ou quelqu'un qui est proche, mais d'impliquer une personne dans cette aventure parce que c'est un échange avec l'enfant. C'est quelque chose d'important, je pense, parce qu'on ne prend pas assez le temps d'échanger et de partager avec nos enfants. Sauf pour certaines mamans, bien sûr, et certains papas qui ont cette vocation et qui sont très bons là-dedans. Mais malheureusement, on ne l'est pas tous. On est souvent pris par notre quotidien. Et ça, notre routine, notre quotidien, notre travail. Et ça permet vraiment de se poser avec l'enfant. Donc d'abord, je vais quand même vous lire le dos. Bonjour. Je m'appelle Mélisse la fée Luciole. La nuit, mes amis et moi volons entre tes songes afin de t'enseigner de belles valeurs pour te faire grandir en toute confiance. À travers mes livres, je te livrerai mes secrets. Nous pourrons ainsi méditer et voyager ensemble. Ton éveil se fera dans l'harmonie et la tendresse de ce que tu portes en toi. Avec tout mon amour de fée, reçois la poudre de Luciole qui te donnera des rires et des bisous de notre monde. Tendrement, Mélisse. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc, dans ce livre, vous avez le thème qui est de nettoyage du corps émotionnel de l'enfant. Donc vous avez... Bon, de toute façon, on va le voir ensemble, mais ce n'est pas un livre avec une seule histoire. C'est bien sûr une histoire, une méditation, une fiche pratique pour le parent aussi, pour vous mettre en confiance lors de cette méditation. Comment on compte une méditation ? Donc la méditation ensuite qui est basée sur le chakra du cœur et ensuite un cahier de ressenti avec des questions et puis des petites pages pour dessiner, on va voir ça ensemble et pour finir le poème de Mélisse. Voilà, donc je vais quand même lire ça aussi. Cette petite fée de la famille des Lucioles saura transporter votre enfant dans la nature féerique du petit peuple.
je n'ai rien inventé, Mélisse seule sait ce qu'elle fait pour guider votre enfant sur le chemin de l'éveil, en mélangeant spiritualité, éducation, tendresse et méditation. La magie de Mélisse donnera à votre enfant la confiance dont il a tant besoin, le respect de lui-même et des autres, de la nature et des animaux. Il gardera en grandissant son équilibre spirituel, il saura se centrer sur de vraies valeurs. Avec tout mon respect, cet ouvrage est celui du petit peuple. Leur servir d'interprète a été très inattendu et merveilleux à la fois. Voilà, donc c'est cette petite note que je vous ai écrite. Allez, on va regarder ça ensemble. Je vous rappelle aussi qu'il y a toute la collection Mélisse. Donc à la fin de la vidéo, je vous montrerai quand même les 2 autres tomes qui sont disponibles. Malheureusement, le tome 3, on est en rupture de stock pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, donc je dédie ce livre. Tous les livres ont cette petite page. Si vous voulez dédier ce livre à quelqu'un, vous l'achetez pour quelqu'un. Moi, je m'en sers pendant les dédicaces, par exemple, de cette page-là. Donc Mélisse, t'ouvre son cœur. Présentation de Mélisse, méditation du cœur, fiche conseil, mon cahier d'expérience, le mot de la fin et le poème. Donc voilà, on commence l'histoire. Bonjour, je m'appelle Mélisse. Je ne vais pas tout vous raconter, sinon il ne va plus y avoir de mystère. Donc voilà, on a des illustrations très féeriques. Alors, on me demande souvent pourquoi il n'y a pas de personnage. Eh bien, c'est bien voulu justement qu'il n'y ait pas de personnage. C'est fait exprès. Il n'y a pas de personnage parce que je veux que l'enfant, lors de sa méditation, aille découvrir ses propres personnages intérieurs. Donc ses propres petits fées. Si c'est un garçon, ça peut être des fées, mais ça peut être des lutins, ça peut être des dragons, et même si c'est une fille d'ailleurs, je ne sais pas forcément si c'est un garçon. Mais voilà. Et l'enfant, lors de sa méditation, va rencontrer ces petits individus, va aller à la rencontre de ces petits individus dans sa sphère à lui, dans ce qui lui est particulier. C'est un petit peu, il peut même rencontrer ses animaux totems, par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment un voyage un peu chamanique, quelque part, mais plus à la rencontre d'êtres qui ne vivent pas forcément dans la même fréquence que nous, nous, en 3e dimension, en tant qu'humains, on a du mal à les percevoir, mais qui sont bien présents, et qui sont parfois, selon les personnes aussi, plus ou moins présents autour de nous. Voilà. Donc c'est bien voulu qu'il n'y ait que des images pour faire rêver, pour faire voyager, mais il n'y a pas de personnage parce que je ne veux pas que l'enfant s'identifie à un personnage du livre. Je veux qu'il aille chercher en lui ses propres personnages. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc là, on est toujours dans l'histoire. Donc elle raconte un petit peu le monde féerique. Ça, c'est vraiment le premier livre. Donc Mélisse se présente et raconte que donc les mondes féeriques sont là. Et... Bref, je vous laisserai lire. Et là, voilà. On a la méditation. Dans ce tome 1, on a une page de fiche conseil, alors que dans le tome 2, 3 et 4, on a carrément 2 pages. Donc fiche conseil, voilà, comment adapter sa voix, lire une première fois l'histoire, etc. Donc je vous donne les clés ici. Et là, on commence la méditation. Et en fait, ce que je vous marque dans la fiche conseil d'abord, d'ailleurs, c'est que dans tout ce que vous allez lire ici, tout ce qui est en rose, c'est pour vous. Donc c'est pas à lire, mais c'est pour vous. Mais ça, c'est marqué dans la petite fiche conseil, donc vous allez le savoir. Vous le saurez en lisant que ça, ce sont les petites notes en rose qui vous appartiennent à vous, notamment les temps de pause. Donc voilà, il n'y a pas d'excuses, mes amis. Si vous vous dites « Ouh, je ne suis pas sûre de pouvoir raconter une méditation, je ne sais pas trop faire », ben voilà, le travail vous est un peu mâché quand même, pour le bien-être de tout le monde. Donc voilà, là on est toujours dans la méditation que vous allez lire à l'enfant. Alors bien sûr, je rappelle que ces livres existent aussi en audio, en version audio. Alors version audio, quand même, je préfère le signifier, c'est qu'il y a une petite musique de fond, féerique, bien sûr. Donc c'est vrai que la version audio, elle a comme atout de faire en sorte que vous pouvez faire la méditation avec votre enfant. Donc vous vous allongez tous les deux dans une pièce tamisée, dans vraiment pas être dérangé, on éteint les téléphones, on éteint tout ce qui peut nous déranger. Et hop, on met play et on se laisse bercer par la méditation en audio. Donc pour ça, j'avais mis en place un pack qui s'appelle le pack 3 tomes, où il y avait les audios offertes, mais là, comme on a en rupture de stock du tome 3, il faudrait que je le fasse avec le tome 4, mais l'audio n'est pas encore enregistré. Par contre, vous avez les audios du tome 1, 2 et 3 en vente sur le site. Voilà, pour 5 € seulement. Donc voilà, c'est très complémentaire. Je ne peux pas dire que l'un ou l'autre est meilleur, parce qu'en fait, là, on a un livre, donc on a le plaisir d'avoir le livre entre les mains. Moi, je sais que c'est vraiment très agréable d'avoir des livres. Et on a surtout la partie questions où on peut écrire sur le livre, chose que vous n'avez pas du tout dans l'audio. Alors, voilà.
Et donc à la fin de la méditation, donc là on a fini la méditation. Et là, vous avez le cahier de notes. Voilà, donc avec les expériences, les expériences que vous voulez bien, que l'enfant, veut bien vous partager. Après, il ne faut pas forcer, d'accord, hein, si l'enfant veut vous le partager, très bien. S'il ne sait pas écrire, c'est sûr que c'est préférable qu'il vous le partage pour que vous puissiez faire tout ce petit travail ensemble. Sinon, s'il est assez grand, il a ses questions et il y répond. Donc, par exemple, quelle était la couleur de la pièce, la taille du cœur que tu as rencontré, le ressenti quand le cœur t'a pris dans les bras. Voilà, il y a tous ces genres de petites questions qui peuvent, même vous, en tant que parent, vous aider à mieux cerner l'émotion que vit votre enfant à travers ce livre, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de votre enfant. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre un petit peu aussi à travers ce livre comment... il y a peut-être des choses qu'il n'a pas dit, il y a peut-être des choses qu'il a emmagasinées, vous voyez. Et en fait, cette méditation, elle est basée vraiment sur la rencontre d'un énorme cœur à qui il va pouvoir se confier, lequel il va pouvoir câliner, se serrer dans les bras, se libérer un petit peu de choses que peut-être il n'ose pas dire à son papa ou à sa maman. Voilà. Mais ça va se faire à l'intérieur de lui, bien sûr. Et il va se libérer comme ceci. Et ensuite, on a des pages de dessin. Je dessine et colorie le cœur, donc mon cœur. Donc le cœur qu'il a vu dans la méditation, le jardin ici qu'il a vu dans la méditation. Je dessine ce que je veux. Voilà, libre arbitre. Ensuite, on a une petite note pour les parents. Et tout simplement une petite histoire de fin. Et pour finir, le poème de Mélis. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux et je vais vous le lire. L'aube se fait sentir pour venir t'attendrir. La rosée se lève avec l'odeur de sève. La maison se réveille au son des abeilles. Le parfum doux des petits choux qui sortent du four. La douce lumière accompagne la prière. Une belle journée commence sur les pas de ton enfance. Une nouvelle porte s'ouvre sur ton parcours. Que ta joie grandisse, que ta foi t'accomplisse. Bienvenue parmi nous, enfant du bonheur. Ta venue parmi nous enchante nos fleurs. Voilà mes amis. Voilà. Donc c'est vraiment le fait de se réveiller. L'aube se fait sentir pour venir t'attendrir. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... la rosée se lève avec l'odeur de sève. C'est vraiment comme quand vous vous levez très tôt, que vous êtes dans la forêt ou dans la nature et qu'il y a tout ça qui vient vous dire bonjour. Et puis donc la maison se réveille au son des abeilles, le parfum doux des petits choux qui sortent du four. Donc c'est comme si vraiment, voilà, on a quand même notre petite maison à côté avec quelqu'un qui fait des petites pâtisseries du matin. Enfin voilà, il y a ce petit côté féerique là. Comme je vous disais, pardon. Hop, j'ai été chercher les livres. Ça, c'est le tome 2, il n'est pas encore ouvert, on va l'ouvrir ensemble lors d'une prochaine vidéo. Celui-ci, La maison de Mélis, pareil avec son petit marque-page, a été a été enregistré. Il y a déjà une vidéo sur le compte Instagram et sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, celle-ci devrait arriver, je pense, j'espère pouvoir le faire avant Noël. Et on a bien sûr l'oracle de Mélis. Donc pour tous les livres que vous avez là, on va dire que c'est à partir de 6 ans. Celui-là, facilement à partir de 6 ans. Même le 2. Après ça, à partir de 6 ans, ça mérite quand même un accompagnement. Et par contre, le 3 et le 4, je dirais plus à partir de 8 ans. Voilà. 7, 6. En fait, ça dépend toujours de l'enfant, ça dépend de la maturité de l'enfant, ça dépend de l'éveil spirituel de l'enfant. Il y a des enfants à 5-6 ans qui sont déjà très éveillés spirituellement et qui sont tout à fait capables d'intégrer ce qui se passe ici. D'accord? D'autres on va peut-être attendre 7-8 ans. Voilà. Par contre, pour l'oracle de Mélis, on va quand même attendre l'âge de 8 ans. Voilà, c'est vraiment à partir de 8 ans. Et ensuite, c'est un oracle aussi qui est très très bon pour les adolescents. Pour vivre surtout et traverser cette phase d'adolescence qui n'est pas toujours évidente. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bye bye.